Soyez les bienvenus à votre émission dédiée à la mode africaine sur le continent. Et bien, cette semaine, on part faire un tour au Mali à la découverte du pagne bogolan. Ce pagne traditionnel travaillé par les artisans locaux de ce beau pays qu'est le Mali. Ensuite, on aura notre interview, notre rendez-vous, notre moment d'échange avec notre invitée de cette semaine, Marie-Agathe Amwakon, qui nous parlera du kita, de sa passion pour ce beau pagne africain. En plus de son architecture inspirée des bâtisses du royaume Bambara de Ségou, le centre Ndomo fait la promotion d'une autre tradition ancienne, le tissu appelé Bogola. Trempé à plusieurs reprises dans des solutions de feuilles d'arbres, puis séché, la touche finale pour donner à ces tissus toute leur originalité se fait avec de l'argile. Le Bogolan, c'est l'argile qui est utilisée. L'argile provenant du fleuve ou bien des mares. Et c'est une argile de couleur grise. Et dès qu'on prend cette argile et qu'on dessine sur un tissu basilant, ce tissu ne peut plus être appelé basilant, mais ce tissu est appelé bogolan fini, qui veut dire le résultat de la terre sur le tissu. Situant ses débuts vers le 8e siècle dans l'empire du Ghana, ce bon vieux bogolan a su résister à l'ère du temps et revenir en force dans les habitudes vestimentaires des Maliens, et pour cause. Le tissu bogolan est beaucoup apprécié parce qu'il y a une tendance actuelle à travers le monde, parce que on est en train d'abandonner ou bien de bouder en quelque sorte les couleurs chimiques compte tenu des dégâts causés par les couleurs chimiques. Et une grande clientèle est en train de s'orienter vers les couleurs naturelles, les couleurs écologiques, les couleurs biologiques. Et la teinture bogolan fait partie des couleurs biologiques. Au sein de son atelier de teinture naturelle, il travaille plusieurs maîtres artisans qui, à leur tour, transmettent leur savoir-faire à des jeunes apprenants afin que les techniques pour faire le bogolan soient pérennisées. Merci de nous prendre en marche. Nous sommes en compagnie de Marie-Agathe Amwakon, grande amoureuse de la culture africaine et de l'art, également présidente, directrice générale des éditions Eburni. Madame, merci d'être avec nous. Merci à vous. Tout d'abord, dites-nous depuis combien d'années vous êtes dans le secteur de la mode? Ça fait à peu près depuis les années 2000 en fait. J'avais un magasin au centre de l'hôtel Le Wafou où donc déjà je travaillais donc cette matière noble qu'est le tissage. Et donc j'avais à présenter des sacs, des ceintures, des chaussures qui donc étaient faits avec cette matière. Voilà. Et donc j'ai mené cette aventure pendant à peu près 4 ans. Et au bout de 4 ans, j'ai dû arrêter parce que j'avais commencé à créer ma propre structure, donc ma maison d'édition, ce qui est ma vocation première, qui est mon métier premier. Et je n'ai pas voulu me disperser, donc j'ai plus ou moins concentré mes efforts sur l'édition. Et j'ai mis un peu sous les noirs cet amour que j'avais de la mode et du kita. Et j'ai repris il y a quelques années, il y a à peu près 6 ans, je crois que j'ai repris, parce que c'est véritablement une passion. La passion de la mode, la passion du beau et surtout de cette matière très noble qu'est le tissage. Avant d'en arriver là, je suppose qu'il y a forcément eu un déclic au départ. Ah, je ne sais pas d'où est parti le déclic. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé cette matière. J'aime beaucoup le pagne, mais j'ai une prépondérance pour le tissage. Vraiment, j'adore cette matière. Et puis c'est un travail très délicat, très difficile à faire. Quand vous voyez les tisserands travailler, vous voyez véritablement que c'est un art. Voilà. Et comment avez-vous découvert le tissage, puisque vous en parlez beaucoup? Je voyage beaucoup et donc il m'est arrivé, donc, si vous voulez, dans les différents pays dans lesquels j'ai eu à me rendre, à voir des tisserands à l'œuvre, notamment au Burkina, au Mali et au Sénégal. Et je pense que quand vous vous mettez à côté d'un tisserand et que vous regardez sa dextérité, la façon dont il fait aller et venir son métier à tisser,
vous vous rendez compte de la complexité qu'il y a donc à faire ce travail-là. Et ça prend de très longues heures, voilà. Et le rendu est magnifique, c'est vraiment magique. Donc j'ai commencé petit à petit à la suite de ces différents voyages et à force donc de regarder tous ces tisserands travaillés, à m'intéresser véritablement à cette matière-là. Il y a aussi le bogolan que j'aime beaucoup, qui est une matière donc, qui vient du Mali. Et donc après, si vous voulez, le but c'est donc de prendre ces tissus, donc ces tissages, de les mettre dans notre monde moderne, voilà, avec du satin duchesse, avec du lin, et donc à faire des ensembles qui sont des choses que les femmes modernes De peuvent très bons porter. mélanges. Voilà. Mhm. Alors, votre enseigne, c'est Kita Diffusion. Ça a toujours été Kita Diffusion. À quel moment on est passé du SEM tissage à Kita Diffusion? Non, en fait, ça a toujours été Kita Diffusion dès le départ. Le message que je voulais faire passer à travers donc l'appellation donc de cette structure, c'était la diffusion du Kita, donc du Kinte, le Kita, Le voilà. pain Kente. Exactement, donc une large diffusion, non seulement à l'échelon national, mais à l'échelon sous-régional et à l'échelon international. Je suis heureuse de constater aujourd'hui que des grands groupes tels que Christian Dior ou bien Louis Vuitton se mettent à s'intéresser à cette matière. Voilà, c'est sorti tout dernièrement. Là, il y a un jeune Ghanéen donc, qui est directeur artistique dans une de ces structures et qui est en train de mettre en avant ce tissage. Voilà, donc ses origines ghanéennes font qu'il connaît parfaitement le tissage, et donc bon, c'est une fierté, voilà. De plus en plus maintenant, vous voyez en France aussi que les gens s'intéressent au wax, voilà, mais ce n'était pas le même genre de matière. Moi, j'estime vraiment que le tissage, qui est une matière noble, est assimilé en France au brocart. Voilà, vous savez, cette espèce de tissu lourd que portaient les rois et avec lesquels également, parfois, les gens font des tissus d'ameublement très riches. Donc, ça a été véritablement un challenge, si vous voulez, de mettre en avant la possibilité donc, de créer des choses à partir de ces tissages-là. Vous avez vu toutes les déclinaisons de ce que nous faisons ici. Exactement. Voilà. Des boîtes à montres, des boîtes à bijoux, des ensembles de bureaux, des vêtements, des sacs, des chaussures, des ceintures, des porte-lunettes. Voilà, enfin vraiment, nous habillons également les hôtels, voilà, où nous faisons donc les lits avec des jetés de lits, les coussins, des parures de rideaux, des lampes, enfin vraiment, c'est une vaste étendue de ce qu'on peut faire avec cette matière. Je vois. Alors, Kita Diffusion, comment fonctionne la structure? Est-ce qu'il y a des collections par mois, par an? Comment ça marche? Oui, c'est-à-dire que, vous savez, en Europe, on parle de collection d'été, de collection d'hiver. Bon, nous, ici, nous n'avons pas 4 saisons. Oui, Hein. c'est ça. Quoique, si on compte la saison sèche, la petite saison des pluies, la saison sèche et la grande saison des pluies, bon, on peut dire qu'on a 4 saisons aussi, mais bon, ce n'est pas la même chose. Mais disons que nous avons, en début d'année, une collection que nous sortons, donc en fin d'année, je veux dire. Et pendant les grandes vacances également, il y a une autre collection que nous sortons. Mais je dois dire qu'on se renouvelle régulièrement. C'est-à-dire que quand vous venez, pratiquement tous les 3-4 mois, il y a des nouveautés. Voilà. Au gré donc de la création, de ce qui nous inspire, nous avons tout le temps des nouveautés. Voilà, pour ne pas, pour se renouveler, et puis aussi pour fidéliser les clientes, voilà, et puis pour faire en sorte que, vous savez, ce qui est désagréable, c'est que les femmes n'aiment pas toutes avoir la même chose. Il faut varier, il faut diversifier. Voilà. Donc, quand vous créez quelque chose pour une cliente, il faut créer autre chose pour une autre cliente. Voilà. D'autant plus que j'ai des clientes qui font partie de certains milieux très exigeants. Exactement, voilà, et donc qui veulent véritablement avoir non seulement être les seuls à porter tel vêtement, mais avoir l'exclusivité. Alors, quelle est la dernière collection de la maison Kita Diffusion? Ça a été des ensembles qui sont là, que vous pouvez voir, donc, qui étaient destinés donc, aux fêtes de fin d'année et qui étaient donc en tissage avec de l'organza.
voilà, avec des petites chaînettes en or. Ici, je pourrais vous montrer le modèle tout à l'heure. Tout à l'heure. Voilà, et que ça a été véritablement un grand succès. Alors, après plusieurs années dans le domaine, quel est votre avis aujourd'hui sur le pagne Kita? Ah, moi, je suis une grande amoureuse, comme je le disais, Ça se voit. de, ce, de cette matière-là. Donc, je pense que si on me proposait de travailler une autre matière, je serais moins enthousiaste. Voilà, parce que véritablement, j'aime cette matière, j'aime la travailler. Ce n'est pas toujours évident, vous savez, parce que c'est une matière, elle s'effiloche parfois. Donc, il faut bien pouvoir la stopper. Il faut pouvoir faire des broderies, des choses qui vont vraiment faire en sorte que ça puisse tenir. Et puis, après, au niveau de l'inspiration et de ce qu'on peut créer après, comme je vous dis, il y a une large gamme. Mais j'ai vraiment une prédilection pour cette matière-là. Comme je le dis, je ne cesse de le répéter, c'est une matière noble, voilà, qui a un très très beau rendu, voilà. Et puis, vous savez, du fait qu'elle soit difficile à travailler, qu'elle soit rare, quand vous portez un ensemble avec du tissage, disons que c'est moins couru, moins utilisé que le pagne. Donc vous entrez dans une réception avec un ensemble tout tissé, obligatoirement les têtes vont les regards. vous allez attirer, exactement, vous allez attirer les regards et l'attention parce que bon, les gens vont dire waouh, c'est magnifique, etc. Et c'est très original. Voilà. Moi, j'ai pris 2 ou 3 fois l'avion avec des ensembles entièrement tissés, notamment j'avais un grand manteau entièrement tissé et j'avais porté un grand collier de cori sur ce manteau-là. Toutes les hôtesses de Air France sont venues me voir, mais ah, vous êtes magnifique, vous avez fait un défilé à tour de rôle, voilà. Et les gens dans la cabine, même chose. Donc je me suis dit, ah tiens, voilà, bon. Donc ça veut dire que le message passe, c'est beau, les gens apprécient. Et je dis, mais tant mieux, ce sont des matières que nous n'utilisons pas suffisamment, que nous ne mettons pas suffisamment en exergue et on voit que quand on le fait, les gens apprécient. Voilà, parce que ça change, c'est différent et c'est beau. Plus belle expérience avec le pagne Kita? La plus belle expérience, disons, un défilé que nous avons eu à la Chambre de commerce et d'industrie française, où il y avait avant nous d'autres créateurs qui sont passés. Et lorsque est arrivé donc le tour de Kita Diffusion et que nos mannequins ont commencé à défiler, à l'applaudimètre, j'ai constaté que du début jusqu'à la fin, nos mannequins ont été applaudis. Et ça a été un pur bonheur parce que d'autres créateurs étaient passés avant moi qui présentaient d'autres produits avec du pagne, avec, enfin bref. Et ça a été notre tour. Et la première mannequin est montée. Applaudissements. Deuxième, tout, c'était véritablement jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, j'étais... J'imagine. Exactement. Donc là, ça a été une très, très belle expérience, c'est vraiment... Est-ce que quand on sort d'une telle expérience, on se dit le Kita est bien vendu à l'extérieur? Je dois dire que bien vendu, non. Parce qu'en fait, quand vous dites à l'extérieur, c'est-à-dire, ça voudrait dire que aujourd'hui, il y a une large diffusion du Kita, un peu comme c'est le cas pour le pagne. Et ce n'est pas le cas, voilà. Ça fait encore partie d'un petit groupe élitiste, voilà. Tout le monde ne porte pas du Kita. Et puis, j'allais dire, dans les canaux de la mode, vous ne trouvez pas encore partout cette matière-là. Elle est utilisée, mais pas à grande échelle. Voilà. C'est pour ça que je dis, j'étais contente de constater que tout dernièrement, que des grandes maisons s'intéressaient à ce pagne-là. Parce qu'après, je pense que ça va prendre, voilà. Mais c'est encore, si vous voulez, réservé à, j'allais dire, entre griffes, une élite. Voilà. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est une matière très délicate. Voilà. Vous savez, aujourd'hui, souvent, quand vous achetez un vêtement, vous voulez pouvoir le passer à la machine. Voilà, je le passe à la machine, tout. Or, le tissage, c'est un matériau très délicat. Donc, en général, on le lave à la main. Voilà.
on le lave à la main ou alors nettoyage à sec. On évite certains produits qui sont trop corrosifs. Donc, il y a une attention particulière à porter, si vous voulez, à ce matériau. Et vous savez, les working girls, les femmes pressées d'aujourd'hui, elles n'ont pas toujours le temps d'entretenir comme il le faudrait. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis, on a quand même une catégorie bien précise de personnes qui utilisent ça. Mais de plus en plus, je vous le dis, c'est tellement apprécié, c'est tellement beau que vraiment, quand quelqu'un a besoin d'une belle tenue, je vois des dames qui viennent ici et qui me commandent des tenues particulières. Ah, j'ai telle occasion, je voudrais que vous me fassiez. Là, elles sortent, si vous voulez, de nos créations. Et elles nous demandent parfois de créer pour elles. Voilà. Et ça marche très bien. Et ça marche. Pour la petite anecdote, la première dame de Guinée nous a commandé des vêtements et donc nous avons pu lui confectionner et faire partir ça très rapidement. Elle partait dans un voyage à l'étranger. C'est une satisfaction, vous voyez, de savoir que bon, voilà, on a des commandes également ici pour des sacs, enfin vraiment, donc. On a eu vraiment des commandes très, très importantes, voilà, de personnes qui sont dans des sphères, voilà, et qui apprécient véritablement ce que nous faisons. Voilà. On met un point d'honneur à faire attention aux finitions. Voilà, tout ce que nous faisons ici, comme vous le voyez, les finitions sont impeccables. Et ça, c'est travailler avec les meilleurs ouvriers. Nous avons nos propres tisserands, nous avons nos maroquiniers qui font les sacs, et nous avons bien sûr nos stylistes donc, qui nous font des différentes tenues. Moi, je le dis honnêtement, je ne suis pas styliste. Si on me demande quel est votre métier, je dis je suis éditeur. Voilà, ça fait 37 ans que je travaille dans le monde de l'édition. Je suis connue dans le monde de l'édition. Mes collègues m'ont surnommée la Grande Royale. Donc je n'ai pas la prétention de dire que je suis styliste. Voilà. Est-ce que vous menez des actions pour ne pas que ce pagne tombe sous les teignoirs? C'est vrai qu'il n'est pas aussi connu à l'extérieur, mais en Côte d'Ivoire, pour ne pas dire en Afrique, c'est un pagne qui est connu. On a participé à deux événements majeurs en France. Il y a un très grand salon qui s'appelle Wooznex. Et là-bas, nous sommes allés montrer notre savoir-faire et montrer nos produits. Et on a eu vraiment des retombées qui ont été très intéressantes. Une dame qui dirige des grands hôtels resorts à l'étranger et qui est venue, qui a dit « mais c'est magnifique, est-ce que vous pourriez décorer mon hôtel ?» Voilà, faire des jetés de lit, des coussins, des lampadaires avec donc du tissage. Voilà. Et bien sûr, nous avons répondu à sa demande. Et elle ne connaissait pas cette matière. Voilà. On a eu aussi une grande maison en France qui nous a demandé de faire des portefeuilles avec du tissage, donc cuir et tissage. Voilà. Et nous l'avons fait également. Donc le but, c'est de vulgariser cette matière, de faire en sorte qu'elle soit connue en participant au maximum de salons et foires à l'international. Voilà. Pour que justement les gens qui ne connaissent pas cette matière se l'approprient. Là, nous sommes en train de préparer un événement assez important les 27 et 28 mars à l'Hôtel Ivoire. Donc, il y a Diana Concept qui va faire donc 2 jours où elle va réunir des créateurs et où nous pourrons donc exposer et pendant 2 jours donc montrer un petit peu donc nos créations à base de tissage. Voilà. Donc ça sera encore une vitrine et une autre opportunité de pouvoir montrer le pagne-kita. Exactement, le pagne-kita, le savoir-faire des tisserands et toutes les déclinaisons possibles parce que parfois les gens ne s'imaginent pas ce qu'on peut faire. On vient de sortir des petits clips où vous mettez vos cartes Visa. Voilà. Et il y a une toute petite touche de tissage dessus, c'est vraiment très joli, je vous le montrerai tout à l'heure. Voilà. Donc si vous voulez, c'est ça. Et les gens ne pensent pas toujours à cela. Voilà. Des boîtes à montres, bon, des ensembles de bureaux, ah tiens, mais ça plaît. Et voilà, c'est très ça beau, change. d'ailleurs. Ça change. Alors, vous ne vous considérez pas comme styliste, mais moi je dirais que vous êtes une créatrice.
Oui. Une créatrice, une amoureuse en même temps. Oui, moi je dirais que véritablement dire que je suis styliste, ce serait de l'usurpation de titre. Voilà, parce que vous savez, il y a des personnes qui font de longues études pour devenir styliste et tout. Et bon, vous avez fait un cursus, vous êtes éditeur, c'est la formation que vous avez reçue. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas donc vous lever et puis dire, bon, ben voilà, je suis styliste. Moi, je préfère avec beaucoup d'humilité, dire que je suis accessoiriste. Parce que, si vous voulez, je suis partie d'abord des sacs. Voilà, confection de sacs, de chaussures, de ceintures. Et c'est après qu'on m'a demandé les vêtements. Voilà. Et donc, les robes, les vêtements que j'ai pu créer étaient censés accompagner exactement les accessoires. Donc, c'est pour ça que je dis que je suis accessoiriste. Voilà. Donc, c'est véritablement, si vous voulez, une passion. Voilà, une passion, mais prétendre que je suis styliste, je ne sais pas. Je n'oserais pas le dire, en tout cas. Mais quand on est une si grande passionnée, comme vous, on a forcément son mot à dire sur la mutation de la mode en Afrique. Oui, elle évolue positivement, je dois dire. Vous remarquez que ces dernières années, de plus en plus, les jeunes femmes africaines s'habillent avec des tenues qui sont ancrées dans leur terroir. Je m'explique. Vous allez dans certains pays de l'Afrique de l'Est, vous voyez les dames avec des tailleurs strictement européens et quelque part, je ne sais pas, j'estime que leur identité africaine ne transparaît pas. Or, ces dernières années, justement, du fait de la vulgarisation du pagne, c'est vrai que nos mamans portaient des pagnes wax et des pagnes historiques, mais après, quand vous regardez toute cette génération de working girls, elles sont sorties un petit peu de ce schéma-là, de ce canevas-là, pour se mettre habillées exclusivement à l'européenne. Et maintenant, la tendance revient. Vous voyez les cheveux nappis, et vous voyez également les tenues africaines. Alors, ça peut être aussi bien le pagne, travailler avec des tailleurs pagnes, des trucs, et également ces espèces de matières fluides, mais faits à partir de motifs donc africains. Voilà, où vous avez donc de la soie, de l'organza, enfin d'autres matières, donc qui ont été imprimées avec du bogolan, avec des motifs de pagne wax connus, et où maintenant vous faites des grandes tenues, et de plus en plus, ou des tailleurs, et de plus en plus les dames se mettent à porter ça. Alors bon, c'est quelque part une satisfaction. Si vous devez reprendre votre vie, est-ce que vous allez toujours être dans la mode? Ah oui, ah oui. Si c'était à refaire, je le referais sans hésitation aucune. Sans hésitation aucune, parce que, comme je vous dis, c'est vraiment une passion. C'est vraiment une passion. Bon, j'ai des amis qui font partie d'un groupe d'amis là, puis qui me chahutaient, qui me disent, mais tu sais que tu es l'une des femmes les plus élégantes d'Abidjan. Je reconnais, j'ai dit, ah bon? Et on est en train de rire, elle dit, mais à chaque fois qu'on te voit, tu as fait accorder ci à ça, tu as acheté, tu vois, tu as toujours le modèle qui... Donc je dis, bon, c'est peut-être pour ça que j'aime bien, que j'ai bien aimé la mode et que j'ai bien aimé cette matière, donc le tissage. Mais moi, vous savez, mon activité d'éditeur, comme je vous le disais, je mène cette activité depuis 37 ans. C'est une activité très intellectuelle, très prenante, très... Voilà. Et quand j'ai besoin de me détendre, c'est vrai que je lis, mais en dehors de la lecture, je crée. Et je vais donc vers ce qui m'apaise. Et donc, c'est la mode. Et c'est Lukita. Et c'est Kita Diffusion. Voilà. Vous êtes donc femme, chef d'entreprise, éditeur et créatrice de mode. Comment arrivez-vous à concilier tout cela? C'est une question d'organisation. Voilà, je fais énormément de choses. Je suis aussi conseiller municipal, mais voilà. Je dis c'est vraiment une question d'organisation. J'ai plusieurs entreprises, j'ai la maison d'édition, j'ai Kita, j'ai l'usine de transformation du cajou, je suis à la mairie de Marcory. Je fais beaucoup de choses, c'est vrai, mais tout est une question d'organisation. Alors Marie, Agathe, à moi, quand nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien, votre dernier mot?
Et écoutez, moi, j'encourage vraiment toutes les femmes, non seulement les femmes de Côte d'Ivoire, mais j'allais dire les femmes du monde entier, à aimer et apprécier le tissage. Véritablement, c'est une très très belle matière. Je pense que nous allons essayer de contribuer à vulgariser cette matière-là en créant de nouveaux produits, en essayant de les diffuser le plus largement possible pour que je ne sois pas être la seule amoureuse de cette matière, matière. mais qu'il y ait de nombreuses femmes de par le monde qui apprécient cette matière-là et qui voient donc sa beauté, au même titre que moi je la vois. En tout cas, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous. Chers téléspectateurs, vous l'avez compris, c'est donc la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro.